Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramé dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, les petites nouvelles de Mars, première partie. Sébastien, tu vas bien? On va bien. Bah écoute, j'espère te trouver des nouvelles qui vont te mettre de mauvaise humeur parce que là, il faut commencer le week-end, il faut faire la catharsis, il faut purger les mauvais sentiments pour pas forcément faire venir des bons, mais au moins se soulager un petit peu. Alors déjà, la première chose qui va te mettre de bonne humeur, c'est Akira Toriyama est décédé, mais l'esprit mangaesque triomphe avec l'affiche des JO de Paris de 2024. Où on voit. C'est vraiment pas sympa pour Akira Toriyama. Ah oui, les mangas, c'est pas trop ma génération, mais on a un petit peu l'impression d'avoir Paris transformé en une sorte de scène pour, je sais pas, film de fantasy, de science-fiction, steampunk. Oui, ou studio, non, ou Solarpunk plutôt. Solarpunk, c'est la version. C'est du post-apo, mais sympa. En gros, la nature a gagné, les survivants respectent la nature, etc. Et c'est très à la mode, tu trouves pas ça beaucoup dans les jeux. Et c'est vrai que ça y fait un peu penser, quoi. Cette affiche tu parles de l'affiche donc des JO de 2024. Oui, on dirait du studio, l'affiche pour le prochain long métrage des studios Ghibli, mais sans le talent, quoi, parce que ça. C'est assez criard, ça ne veut rien dire. Tu ne sais pas de quoi ça parle. C'est quand même un truc qui est censé un événement, qui est censé arriver dans 3 mois, et tu reconnais pas Paris, tu reconnais pas la France, tu reconnais pas le côté JO. Tu as l'impression d'avoir un Center Park ultra pété. C'est l'ouverture, on dirait un parc d'attractions. D'un autre côté, est-ce que c'est pas ce qui est devenu Paris d'une certaine manière? Une sorte de Center Park où tout est même plus cher qu'un Center Park. Et puis. Ah oui, c'est un country club maintenant pour touristes friqués qui viennent acheter des sacs hors de prix. T'inquiète pas, je suis en plein dedans, hein, je sais de quoi je. J'imagine en fait, ça reste instructif. Bon, déjà, le truc qui a fait hurler tout le monde, t'effaces la croix d'une invalide, tu sais pas pourquoi. Enfin, si t'imagines à cause d'un. Bref, mais personne n'a rien demandé. C'est complètement idiot, mais c'est pas grave. C'est une image mentale de comment ces gens-là se représentent Paris, comment ils représentent leur œuvre. En fait, t'as une ville qui est en train de crouler qui croule sous les travaux, les malfaçons, les rats, la saleté, l'incivisme, et eux, ils voient, c'est l'esprit Paris-Plage, c'est un peu où on te met des flonflons et des Henri Colline, la misère. Bientôt, ils vont payer des gens, tu sais, avec des tenues de ramoneurs traditionnels qui passeront dans les rues en disant ramoneur, ramoneur. Avez-vous des chiens? Oui, moi, si j'y crois, à un moment, ils feront des animateurs avec des types avec des chapeaux et des bérets, et des pulls rayés pour être pris en photo par les touristes. Puis quand ils auront fermé toutes les boutiques, ils feront, je pense, tu avais déjà ça en fait, tu mettais dans des centres, alors c'est pas dans les villes moyennes un peu sinistrées, ils avaient mis des décorations, mais un panneau et de décoration pour faire un peu, pour cacher la misère, avec des scènes de vie sur des rues en fait qui étaient devenues mortes. Mais ça, à Paris, ça va arriver. Mais non, ça c'est sûr. Mais honnêtement, ça prouve qu'on est. Alors, je reprends le mot d'un autre youtubeur informateur. On est dirigé par des enfants hyperactifs sous substance. Oui. Mais après la question tu sais, c'est toute la question du syndrome des Japonais, ou du syndrome de Paris, que très souvent les Japonais ont une vision totalement idéaliste de Paris, et quand ils arrivent et qu'ils voient la réalité de la ville, ils font une dépression nerveuse. Donc là,
Ouais. Il paraît qu'il y a un service à la salpêtrière C'est- qui est consacré aux Japonais qui sont dans cette situation-là. Maintenant, c'est très simple, ils viennent plus parce que les Japonais, tu as surtout des Chinois. Hein. Ah bah oui. Euh, problème réglé. Et eux, ils sont, on peut pas dire que ce soit des cadeaux. Euh, c'est un peu raccord cette affiche en rapport avec c'était quoi la mascotte Alors qui moi, je suis ressemble pas du tout à. d'accord. Je suis désolé, moi je préfère nettement cette affiche à la mascotte. Parce que Oui, d'accord. C'est difficile on de est dans faire une pire. forme, la mascotte, on est face à une forme de dystopie, de dysgénique. Ça va faire plaisir à notre responsable de la communication, mais tu peux mettre tous les disques que tu veux. Tandis que l'affiche, c'est plus des U que tu mets, des utopies, des uchronies, des. Et alors, Non, mais c'est très rigolo parce qu'ils ont payé ce brave artiste qui peut bien. Quand on lui dit de faire une affiche et de faire à sa façon, bah, il le fait, le brave homme. C'est son droit. Mais on a payé ce type pour ça. Et pendant ce temps, rien n'est prêt. Tu vois, dans la séquence news rigolote, tu as des travaux qui doivent se faire, qui sont en dernière minute, parce que le 30 avril, tu n'as plus aucun travaux. À partir de très peu de temps après, ils vont fermer la plupart des ponts sur Paris. Tu n'en auras plus que 5. eh ben, écoute. Ça va super bien se passer. Et Et ils se sont fait piquer 2 fois des documents confidentiels. puis attends, il y a la En CGT 2. qui a posé un préavis de grève. Donc, d'une certaine Ah ouais? manière, il y a vraiment le concentré de la France qui arrive. Hein. C'est-à-dire, Ah, mais ça va être épique. Ça va être absolument génial. là, il y aurait un truc pour un scénario du studio Ghibli, pour le coup. Quelque chose Ah épique à Paris. oui. J'imagine. Bah, t'as un film, ça me fait penser à un film que je m'étais juré de voir. C'était qui a un peu inspiré Inception, tu sais, le film de Nolan où les gens, la machine à explorer les webs. Et en fait, il y a un animé japonais, un long métrage japonais, un anime qui s'appelle Paprika. Et c'est assez psychédélique, ouais. Tu vois, t'as l'impression que les mecs ils vivent, c'est quand le rêve se mélange à la réalité, etc. C'est assez psychédélique, sauf que quand tu vis dans le réel, après, le retour va être assez Mais triste. alors, Donc, dans le réel, il y a une croix aux Invalides ou pas? bah, ça dépendra. Peut-être qu'à la prochaine rénovation, Parce que hop, tu ils vois, enlèveront la je me croix parce que disais dans qu'en son. URSS, il y avait Yéchov, il gommait les gens sur les photos. Là, à la limite, gommer des croix, Non, c'est moins grave. Ouais. Non, Mais mais aussi, bien sûr, on mais peut tuer faire personne. Hein. Soyons audacieux. Je sais même pas comment ils vont reconstruire Notre-Dame. Tu vois, c'est des gens qui, ça respecte plus rien, aucun étage. Il y a pas de surmoi. Ils sont complètement allumés. Ils sont totalement ineptes. Je rappelle qu'en ce moment même, il y a eu une perquise à la mairie de Paris parce que le PNF a quand même été de poser 2-3 questions à Anne Hidalgo et à ses collaborateurs à propos de leur petite escapade ils ont été à La Réunion ou à Tahiti, je ne sais Ah, plus. c'est là Tahiti, les ouais. couleurs Où ils un ont, peu pastel de l'affiche, ça me faisait penser à ouais, Gauguin, ouais, justement. ils ont oui, Tahiti, où ils ont inspecté, soi-disant, pour inspecter le site où il y aura les épreuves de surf. Sauf qu'ils ils ont jamais mis les pieds. Donc ça sentait les vacances sous un faux prétexte. Mais tout est comme ça. Donc ça va être grandiose. Il faut aller jusqu'au bout du délire. Et alors, qu'est-ce que tu penses, après s'être fait voler les plans de sécurité par 2 fois, après avoir s'être pris un préavis de la CGT, après avoir commis la mascotte que nous connaissons tous et qui peuple nos cauchemars depuis, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire encore de mieux? Ah, Moi, j'ai une idée, une crue de la Seine. vas-y, hein. Non, c'est impossible. Pourquoi? Ah là, tu me T'inquiète déçois. pas, c'est pas. Non, 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 il y a trop. Pas? Ils noieront. Non, 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 mais c'est par rapport aux dernières grandes crues, il y a maintenant un système très au point. T'inquiète pas, ils noieront la banlieue avant que Paris soit Oui, mais noyé. justement, les Il y a un Jeux olympiques système de sont en retenue. Seine-Saint-Denis. Ah, ils n'ont peut-être pas prévu ça.
Ouais, mais une crue en plein été, j'y crois pas quand même. Ou alors, je sais pas, un missile Satan russe qui tombe sur l'Élysée. Ah, s'il continue à dire des conneries, oui, ça va. Ça c'est non, ça pourrait, ça aussi, c'est pas exclure non plus. Non, mais je pense que le sein, non, maintenant la pièce est mise en place. Il y a plus qu'à attendre à dérouler et attendre le Attends, désastre. ça, c'est famous last words. Là, mon cher Sébastien, je pense que tu as ta suspension d'incrédulité qui est trop basse. Il va encore se passer des choses. C'est pas possible. Ah oui, 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 ils peuvent encore faire des bêtises, il y a pas de problème. Alors, bah, écoute, je te propose de passer à une autre suspension d'incrédulité. Von der Leyen semble être suffisamment contente d'elle-même, et il y a même des gens qui semblent suffisamment croire en elle pour envisager un second mandat, puisqu'elle est désormais officiellement investie par le Parti populaire européen, ça rigole pas, le PPE, et LR. Tu te rappelles de LR? Ouais, ça existe encore, il paraît. C'est qui déjà qui a LR? Il n'y a pas un prof de philo là, Versailles? C'est lui? Oui, oui, Xavier Bellamy, D'accord. Et bien donc, il semblerait que LR et Xavier Bellamy veulent von der Leyen avec un nouveau mandat à la tête de la Commission européenne. Et ça, c'est un petit peu comme Matrix oui, bah, de toute 4. Je me demande qui peut vouloir ça? Qui peut se dire le pitch, von der Leyen à deuxième mandat, j'ai envie de regarder ça. bah, c'est-à-dire que ces gens-là vivent dans leur bulle, hein. De toute façon, ils n'en ont rien à faire de l'opinion de l'opinion publique, qu'elle soit nationale ou même transnationale, si tant est qu'une chose pas pourrait exister. Donc, c'est un système totalement oligarchique, hein. On a réussi à recréer l'URSS avec ce système, c'est assez génial. Donc, on sera à peu près aussi concerné que pendant les sénatoriales. Si tu, parce qu'on vote pour des partis qui se cachent, en fait, qui ne mettent pas forcément en avant de façon très claire pour les électeurs, déjà qui n'ont pas un grand intérêt pour les élections européennes. C'est quand même les élections où il y a quand même le moins de participation. Il faut dire que les campagnes sont souvent intéressantes comme un Comoran mazouté. Hein. Oui, c'est à pire d'ennui. Et puis, ils sont pas fous, les partis en général, enfin, c'est très simple. Pour savoir qui va gagner, qui va perdre, le perdant te parle d'Europe, le vainqueur, enfin, le vainqueur te parle de sujets nationaux pour régler ses comptes. En général, c'est une sanction pour la majorité. C'est pour la majorité. Et puis ça permet à des partis rigolos comme le parti animaliste ou les écolos Il y a des de partis faire un encore peu de plus points. rigolos, il y a l'UPR. Alors ça marche moins bien que les animalistes, mais c'est aussi rigolo hein, ce qu'ils font aux élections européennes. Moi je suis très fan. Ouais. Ah oui, les souverainistes. Non, me lance pas sur les souverainistes. Ça va mal finir. Non mais attends, Bah ils vont écoute, peut-être les faire une liste souverainistes, commune, hein. Ils auront peut-être 0,3% des voix. Ils seront juste derrière le parti non, animaliste. Mais puis leur donner des ouais, non, mais compétences, non, ils je sont déjà comprends. derrière. Le but, c'est de passer devant. Tu sais, c'est quelqu'un, il y a Didier Baesto chez Alexis Poulain qui est passé et qui en a parlé très bien. Il a dit, écoutez, moi, tous ces braves gens qui sont les héritiers de Seguin, sont très sympathiques, ils ont le mérite d'avoir fait ce qu'ils ont fait, mais ils sont dans l'impasse, il faut passer à autre chose. Alors, je résume sa pensée à grands traits, ça, on pourrait voir sur YouTube, mais très franchement, voilà, ça ne marche pas. Mais d'un autre côté, on ne Ils ont peut pas juste tout à fait leur donner tort, parce que von der Leyen, ça ne marche pas non plus, et pourtant, ça continue. Donc, une mise en pouvoir parce que le PPE, en fait, c'est comme les poupées russes. La poupée russe, en fait, elle est quand même, c'est une agglomération de partis nationaux et le plus gros d'entre eux, c'est la CDU qui est bien content qu'elle soit à Bruxelles et qu'ils ne reviennent pas en oui, Allemagne parce que c'est aussi un moyen de s'en débarrasser. je crois qu'il y a de Sachant ça. Il y a de ça. C'est que, qu'il y a de ça, de toute façon. parce que tu sais, von der Leyen, moi, Euh, j'étais en Allemagne quand elle était ministre de la Famille. Et donc, elle avait eu un grand plan pour relancer la natalité allemande en se donnant comme exemple, parce qu'évidemment, la modestie de l'étouffer, disait, regardez, moi j'ai eu 7, 8, enfin, je ne sais pas combien d'enfants au bout d'un moment
on oublie leur prénom. Et puis, je fais aussi du piano, et puis je suis tout et tout et tout. Bref, en gros, il faut juste que les femmes soient aussi brillantes que moi et vous feriez plein d'enfants. C'est tout. Oui, Ça sachant que ça marche. alors pour la population qui est allemande, qui est largement précarisée, parce qu'ils sont eux aussi, ils en bouffent du mini-job et de la punition. Ouais, bref, ça m'étonne pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qu'il faut quand même se dire. Alors, je sais pas si c'est plus flippant ou pas rassurant. On peut désespérer de l'état de la politique française avec le degré de d'inconscience et d'outrecuidance des politiques français, mais ils ont vraiment nos voisins ont les mêmes. Hein, faut quand même être très clair. Le niveau est catastrophique. Quant à von der Leyen, bah oui, c'est pas compliqué, à moins que le PPE prenne une giga raclée. Mais pour ça, tu rends compte du problème, c'est une élection dont tout le monde se fout, donc tu auras à peu près un tiers des votants, des électeurs qui iront voter, et la plupart pour beaucoup, aller écouter, bon, alors ce parti fait en fait partie de quel parti, machin, de l'européen. Mais il y a Voilà, il y a les électeurs de droite vont voter à droite, les électeurs voilà, tout le monde va voter pour sa chapelle. Le seul truc qui va se passer au niveau français, tu vois, ça va être que la liste macroniste va prendre une énorme raclée. Mais ça, je ne sais pas si ça va. Je ne suis pas du tout. Ça m'étonnerait que ça bah, empêche. Ça aura un impact assez marginal pour empêcher von der Leyen de devenir de toute façon, ils ont l'habitude parce que Nathalie d'empiler. Loiseau, ça n'avait pas été brillant la fois dernière. Non, non, mais les élections européennes, c'est le concours de l'Eurovision, de la politique française. On envoie les plus Mais je nuls. pense, alors ça, c'est une grosse différence par rapport aux pays d'Europe de l'Est. Parce qu'en fait, comme les salaires des députés européens sont bien plus élevés que les salaires des députés des parlements d'Europe de l'Est, en Europe de l'Est, ils envoient des gens, les meilleurs, les plus compétents, vont au Parlement européen. Ce qui explique pourquoi les pays d'Europe de l'Est ont une influence sur les parlements européens absolument disproportionnée par rapport à ce qui pèse réellement. Donc, ce qu'il faudrait faire, moi je vois qu'une seule solution, en plus c'est très populiste, c'est baisser les salaires des parlementaires français. Comme ça, brutalement, on aurait les poids lourds du Parlement qui voudraient venir au Parlement européen. Alors évidemment, là, les poids lourds, j'en cherche, j'en ai pas sur le bout de la langue, il doit y en avoir. Non, mais c'est que ouais, bah, non, il n'y a pas de, ça va être rigolo. Non, mais oui, bon, Van der Leyen, je vois pas, en fait, est-ce que je peux pas personne d'ailleurs peut prédire si elle arrivera à ses fins ou pas. Ce qui est sûr, c'est que ce sont pas les électeurs qui vont y décider, qui vont avoir leur mot Mais à dire. il y a eu une Pas avec un tentative système il y a aussi peu quelques années, démocratique. c'était Cohn-Bendit. Alors, je crois que c'était il y a 2 élections européennes qui avaient voulu faire toute une politisation en fait de l'élection européenne en disant c'est pour élire le président de la commission, le premier ministre, etc. Et ça fait complètement pchit. Désormais, ils ont abandonné. Le problème, c'est que oui, de toute façon, puis comme Bendit, je suis pas sûr que les gens ont très envie de l'écouter. Ah, ben ça. Mais alors, une, Non, mais une c'est personne rigolo. que les gens avaient envie d'écouter, c'était Jean Lassalle. Et Jean Lassalle, les gens ne le comprenaient pas, ne l'entendaient pas forcément, mais ils l'écoutaient. Et bien là, coup de tonnerre, aux élections européennes 2024, Jean Lassalle conduira la liste chasse et ruralité, dont la rumeur dans les dîners en ville indique qu'elle aurait été voulue par Macron pour prendre des voix au Rassemblement national. Ça c'est air connu. Et alors, que va faire Jean dans cette galère? Bah, trouver un poste et toucher 15 000 balles comme tout le monde. Et pourtant, Non, on mais il nous faut. l'avait vendu comme le chantre de la ruralité, le patron des PMU, l'empereur du pinard qui tâche. Aurait-il eu des coups de bourse Bah, désormais? Serait-il devenu non, un bah, biomar? il a perdu son poste de député. S'il veut un autre poste, il va reprendre la vie. L'idée, ça doit être probablement s'il faut être élu pour peser quelque chose ou pour être légitime pour l'ouvrir, ce qui en soi se défend.
Mais la question, c'est sous quelle étiquette? Et c'est sûr que la chasse et ruralité, qui est quand même un machin de néo-ruraux et néo-ruraux macronistes qui représentent pas grand-chose. Enfin, c'est quand même assez. Déjà, des macronistes métropolitains, ça représente plus beaucoup. C'est dur d'en trouver. Alors, Oui, les macronistes c'est ruraux, vrai, mais ils s'en foutent. Bah, toutes les campagnes votent pas FN ou LF ou gauche ou de gauche, faut pas non plus. Mais ça, oui, c'est pas impossible que l'Élysée fasse ce genre de calcul. Après tout, au point où ils en sont, bien tenté. Après, franchement, le personnage de Jean Lassalle est bien gentil. Je pense qu'il est il est plus convaincant quand il est invité parce que bon, il peut, quand on arrive à comprendre ce qu'il dit, c'est déjà, on ne il sent est de le. l'ambiguïté qu'à ses dépens. Et grâce à son accent, il reste souvent très ambigu. Donc, c'est un peu une outre vide qu'on peut remplir du plus délicieux des nectars. Bah, il y a de ça, ouais. Sauf que dans la vraie vie, après, lui, il faut bien s'il veut exister et être invité quelque part, il faut qu'il soit élu. Mais moi, je me pose quand même des questions sur le personnage. Je ne sais pas quand est-ce que tu en avais entendu parler pour la première fois. Moi, c'est quand il avait chanté, alors je crois que c'était un air pyrénéen, dans l'Assemblée pour protester contre la fermeture d'une usine dans son patelin. Et à partir de là, il était devenu un poids lourd du MoDem, donc de François Bayrou. Donc déjà, Pas t'attendre que ce soit un dangereux. C'est pas un il a jamais dit qu'il était souverainiste ou anti-européiste. Il est relativement lucide sur l'état du bousin et ses conséquences. Bah, que, effectivement, bah, notamment sur la crise agricole, qui est quand même à 100%, dont les causes sont 100%. Bruxelles a forcément, de toute façon, un pied dedans. De toute façon, tout ce qui déconne il y a Bruxelles et de la il partie. faut dire que Donc Bruxelles est ça, maintenant dans la Bruxelles dans partie dans tout, en plus. Oui, voilà, puisque comme c'est un système qui est calqué sur l'Union soviétique, l'autorité centrale, même si elle n'a pas formellement le droit d'eux, peut toujours. Je l'avais lu, ce foutu traité Moi aussi. qu'on a Il voulu m'était vendre même comme une tombé sur le pied constitution. depuis que je boite. Euh, et c'est il y a des biais partout qui permettent en fait à Bruxelles de s'immiscer absolument dans tout. Donc c'est comme un cancer, ça métastase. Moi, je les ai vus, les petits gars et les petites nanas de la commission qui arrivent dans des ministères, même pas dans le niveau politique, c'est-à-dire le cabinet du ministre. Non, vraiment dans les Dans les services, au tréfonds, niveau dans des l'antre de la directions, bête de l'administration. bah là où il se passe des trucs, parce que bon, les cabinets ministériels font de la politique politicienne. Bon. Et en fait, ils sont là, ils bossent à égalité avec les responsables des administrations, et ils sont là en train de vérifier comment se passe l'attribution des fonds, des rapports, etc. Donc on est complètement piloté depuis Bruxelles. Les gens s'en rendent pas compte parce qu'ils le crient pas sur tous les toits, mais maintenant tu as toute une génération qui est Ben, c'est des choses. En qui plus, en c'est est. vraiment la servitude volontaire. C'est-à-dire que comme les gens ont pris Mmh. l'habitude d'accepter des choses qui auraient été inacceptables il y a une trentaine d'années, ben en réalité, ça devient un prix naturel. Je me rappelle, c'était dans l'ouvrage La Grande Mystification, qui était un point de vue de la construction européenne britannique et donc souverainiste, où il était vraiment indiqué, il y avait un chapitre qui s'appelait Une révolution dans le gouvernement et qui montrait en réalité comment il y avait une prise de pouvoir de l'administration qui jouait la carte de l'intégration européenne, notamment pour se débarrasser de la souveraineté du Parlement britannique, qui pourtant est une souveraineté Mmh. bien ancrée depuis le XVIIe siècle. Mmh. Et, et, là, Mais là c'est et que là-dessus, moi, je me rappelle une description qui me faisait marrer du Coreper. Alors, le Coreper, c'est une institution européenne que peu de gens connaissent, parce que, évidemment, les ministres n'ont pas le temps de siéger tout le temps à Bruxelles pour valider toutes les décisions.
Donc, ce sont des hauts fonctionnaires qui siègent à leur place. Et en fait, il faut quand même la paraphe du ministre à la fin. Et donc, l'organisation du Coreper est chargée d'accueillir les ministres, souvent en fin de semaine, pour leur donner en fait tous les documents qui ont été prévalidés par les hauts fonctionnaires en disant ça, tu peux signer, tu peux signer, tu peux signer. Il n'y en a que 2% pour lequel on demande réellement l'avis du ministre. Et le paragraphe sur le Coreper commençait, les ministres arrivent généralement soit crevés, soit malades, soit bourrés. Et il y a une des options où j'imagine bien Jean Lassalle, si jamais il devenait ministre de la Macronie. Bah, c'est tout le problème. C'est vrai que c'est que c'est la haute fonction publique, quelles que soient ses formes, dans tous les pays européens membres, qui a pris le pouvoir. Les politiques sont là pour amuser la galerie. On voit que on a un Parlement en France qui est sérieusement nerfé par la cinquième République, qui est devenue une chambre, une basse-cour totalement inerte, ou même quand tu trouves encore des élus qui essayent de faire leur taf, mais ils sont déjà, il y a eu justement, il y avait un député de l'Oise, un sénateur de l'Oise qui était un peu en pointe sur les problèmes de l'eau. Et je ne sais pas si j'en avais pas déjà parlé. Il avait témoigné dans une émission sur Alexis Poulain, donc il avait dit qu'il avait sollicité l'avis de consulter les rapports et demander des comptes aux autorités. Ils ne lui ont même pas répondu. Donc, ce sont des hauts fonctionnaires, les sénateurs, les députés, ils n'en ont plus rien à faire. Enfin, ils peuvent c'est des gens qui peuvent encore se faire virer en Conseil des ministres, mais c'est une blessure assez bénigne. Puis, de toute façon, ils passent leur temps entre le public et le privé, que tout se mélange joyeusement. Donc, là-dedans, est-ce que Jean Lassalle, qui va essayer de trouver un poste éligible, oui, c'est pas très glorieux, mais c'est tellement pas, il n'y a pas de quoi se rouler par terre, tout est comme ça. Faut arrêter de croire que parce qu'il y a un type qui parle fort et dont la personnalité se démarque, tant mieux pour lui. Le problème, il est systémique. Faut pas s'arrêter à des problèmes de personnes. Mais la question, moi, que je me pose toujours sur ces gens qui sont esclaves d'un système, d'une servitude volontaire, c'est dans quelle mesure sont-ils de vrais ravis de la crèche ou de vrais cyniques? Parce que, par exemple, moi, je me rappelle de déclarations totalement what the fuck de Jean Lassalle sur Emmanuel Macron au moment de la crise du Covid, où il expliquait doctement qu'Emmanuel Macron n'avait pas été vacciné. Ce qui était quand même quelque chose d'un petit peu tournebulesque, quoi. Et si tu veux, je veux en revenir. Ça, savoir s'il y en a un qui fait de la provoque sciemment, ou s'il a une case en moins, c'est quand même difficile. Maintenant, dans la classe politique française, c'est quand même difficile. Ils sont pas tous aussi en couleur que lui, mais tu peux quand même te poser des questions. De toute façon, moi, j'y accorde pas très longtemps, parce que je suis quand même partisan de la liberté d'expression. J'estime que tu as le droit de le dire, même tu as le droit de dire des conneries. C'est que le jour où ce sera plus le cas, d'ailleurs pour ça qu'on est là. Pour être honnête. Le jour où ce sera plus le cas, on sera en dictature. Et bon, apparemment, il y en a que ça démange dans le petit peuple des plateaux télé. J'ai vu un super éditorial du Monde, pas un éditorial, c'était une tribune d'opinion d'une professeure de droit cette semaine qui disait comment la liberté d'expression est devenue l'ennemi de la démocratie. Et c'était à parler évidemment des élections américaines. Mais je me suis dit, quand même, on vit une époque formidable. Ah oui, non, mais pour eux, la démocratie ou l'état de droit, ça doit se faire sans élection. Alors, pas de référendum, parce que c'est machin. Donc, ça a commencé avec Badinter qui passe la peine de mort abolit la peine de mort sans passer par un référendum. Faut le dire. Parce qu'en disant on est plus avant. Alors tu vois, c'est un sujet assez fort, machin, les questions morales et tout. Le problème, c'est que maintenant, sur tous les sujets, c'est comme ça. Donc maintenant, bientôt, les élections, on arrivera quand Todd dit qu'on n'est plus une des démocraties, mais des oligarchies libérales, c'est-à-dire qu'il y a plein de petites libertés à la con
qui sont défendus et même multipliés pour satisfaire des micro-tribus, des clientèles, des groupes de pression et compagnie. Pendant ce temps, les libertés publiques qui étaient les 4-5 libertés publiques qui sont qui ont été les fondamentaux sans lesquels il ne peut pas y avoir de démocratie et de république parlementaire, de régime parlementaire, elles sont en train d'être sérieusement attaquées. Elles sont attaquées depuis qu'on est entré dans la période. Depuis une quinzaine d'années, je dirais. 15 d'années, ouais, quand on a été rattrapé par les conneries des Américains sur la guerre globale contre le terrorisme et qu'il y a eu les attentats, on a commencé à mettre en place les mesures de plus en plus liberticides. Et en fait, chaque mesure n'a jamais été abolie. Donc, elles ne font que s'accumuler. Donc là, en fait, de fait, on n'est pas loin de l'article 16 permanent. Oh, tout de suite. Et tu sais, l'article 16, souvent, quand tu en parles aux gens, ils ne te croient pas. Parce que c'est un petit peu, en fait, comme dans c'est un petit peu quand on leur parle de Skynet et qu'on leur dit qu'en fait, Skynet existe déjà, mais c'est la finance. C'est pareil, la dictature existe déjà, c'est l'article 16. L'article 16 était sans doute prévu comme une sorte de contre-mesure si jamais une partie de l'armée venait à se soulever, puisque bon, l'armée de Gaulle, on est quand même très loin de l'histoire d'amour. Mais dans le contexte de la guerre d'Algérie, donc ça pouvait, toutes les démocraties ont ce genre de clause de sauvegarde plus ou moins, alors, pas aussi forte peut-être, mais là en fait c'est que de fait on vit dans un coup de force permanent. C'est-à-dire quand toutes les lois sont passées au 49.3, bon. C'était Mitterrand qui disait ça, le coup de force permanent. Le coup d'État permanent, on y est. Sauf que c'est pas De Gaulle qui l'a fait, ce sont ses héritiers politiques et spirituels. Puisque il te raconte que Gabriel Attal vient du PS. Ah oui, en parlant des européennes, ça va être difficile de porter un discours alternatif par rapport au PP, Parti populaire, quand le Parti socialiste est dirigé et va être représenté par Raphaël Glucksmann, qui est encore plus, qui est sur une ligne de politique européenne qui est totalement alignée sur celle de Van der Leyen. Voilà. Donc en fait, sabordage. On est dans le there is no alternative. Ah oui, mais ça a été martelé pendant des années, peut-être même des décennies, et maintenant on y est, puisque les seuls partis d'opposition sont le Rassemblement national qui est diabolisé et qui n'est pas en position de passer, puis qui de toute façon les mecs n'ont aucune ambition de changer quoi que ce soit, surtout pas, ils veulent prendre la place de la droite classique. T'imagines s'ils étaient en position de changer des choses, le cauchemar que ça serait. C'est sûr qu'il faudrait mieux pas. Et de l'autre côté, vous avez les LFI qui, pour le coup, prend la place du RN comme parti diabolisé qui s'en prend plein la gueule. Justement, je voulais y venir au flambeau d'espoir dans cet horizon gris que tu nous as dépeint, c'est-à-dire les écologistes et la France insoumise, qui portent encore des valeurs de féminisme, d'environnementalisme, de progressisme, de respect des droits humains, etc. Mais évidemment, il y a parfois des petits couacs. Et là, France insoumise et écologistes ont été rattrapés par 2 affaires MeToo, avec notamment Julien Bayou, donc, qui a été accusé par sa compagne de harcèlement moral, de violence, etc. Alors qu'il avait fait toute sa carrière justement dans la lutte féministe et dans la remise en cause des comportements toxiques des hommes. Alors, il est bien sûr présumé innocent, il s'est mis en retrait pour organiser sa défense, mais moi, la question que j'aurais envie de poser, imagine ta fille qui est belle, qui est en âge nubile, tu lui proposes de rentrer dans quel parti ? Dans un parti féministe de gauche ou dans un parti conservateur ? Ni l'un ni l'autre. Là, non, il n'y a pas de... Il faut dire... Tu ne vas pas me dire quand même que tu vas la mettre entre les mains d'un prêtre.
Non, mais faut pas rentrer dans un parti politique, jamais. Ou alors, c'est que on est, ou alors si on a des ambitions, mais dans ce cas, il faut savoir qu'on descend dans la fosse au lion. Je ne crois pas en la vertu des politiques. Déjà parce que je ne crois pas dans les comportements vertueux dans ce genre de milieu. C'est des comportements ce sont des milieux qui sont complètement pas cadrés. C'est la différence, mettons, avec le monde de l'entreprise, où il y a quand même des barrières. La politique, tu mélanges, c'est un gigantesque jeu de rôle, c'est-à-dire que, sauf que c'est du GN, et que il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de limite entre les frontières entre le public, le privé, la relation personnelle et le professionnel. Tout ça est complètement mélangé. Et dans ce marais d'eau trouble, les prédateurs prospèrent. Mm. On a perdu la liste de tous ces gens, de tous ces types. Enfin, on va pas se limiter à droite, c'est pas mieux, mais à gauche, ces types qui se faisaient passer pour de grands progressistes et qui étaient en fait de gros dégueulasses. En fait, on a pratiquement que ça. C'est quand même que en plus là, d'où ce sont des couples mariés, donc on sait pas du coup qu'est-ce qui se passe Il y a aussi, la moi, réalité ce des qui m'a choses. beaucoup marqué, c'est Mathias Vichra, où manifestement, il y a eu, alors là, il y a les deux qui ont porté plainte en simultané, le directeur de Sciences Po, aussi pour violence conjugale. Il y a quand même quelque chose, je me demande si à force d'avoir créé une culture, justement, alors là encore un peu alors pas une culture patriarcale au sens traditionnel, mais une culture vraiment très souple au niveau des mœurs et surtout valorisant, je pense au rap, tout un rapport à la femme extrêmement toxique, si c'est pas quelque chose qui est vraiment rentré dans les mœurs par rapport à il y a encore une vingtaine d'années. Bah, le règne des voyous et des petits et des mauvais garçons, oui, Là, c'est tu le dis en sûr. termes moins fleuris que moi, mais moins Le- choisi, mais c'est à ça que je pensais. mais voilà, c'est ça. Et ça, c'est aussi le fait que tous ces gens-là, euh, comment dire, il y a aussi la posture morale qui compte. C'est-à-dire que le fait de s'auto-décerner en permanence des brevets de vertu, de moralité, en disant oui, nos valeurs, etc., en général, ça fabrique des gens un peu particuliers. C'est tous ces gens qui se cachent derrière leurs belles idées. En général, on est assez déçu. Oui, c'est un petit peu comme les de, puritains. de, de, Les... Ah oui, oui, les puritains. De toute façon, la gauche maintenant est devenue très pure. Et elle a totalement, de toute façon, elle est totalement américanisée par ses thématiques, hein, tout ce qui est le woke, tout ça, c'est des trucs qui viennent des États-Unis, les études de genre et tout. Et ça, c'est du puritanisme, c'est-à-dire qu'on catégorise les gens on enferme les gens dans des cases, on veut normer les comportements à tout prix. Et je crois que Mais derrière, c'est la fête du slip, c'est la fête du slip la plus je crois totale. qu'il y a vrai, Donc, en fait, en permanence, ces gens luttent contre leur impensé. Et moi, c'est une réflexion que je me suis toujours fait, c'est que les gens qui en faisaient le plus de tonnes dans le progressisme, dans l'antiracisme, dans le féminisme, c'était souvent des gens, quand on regardait un peu leur ADN, leur noyau culturel, c'était un noyau très, très à droite, mais un noyau à droite qui n'assumait pas parce que, notamment dans leur milieu social de jeunesse, c'était pas acceptable. Et donc, ils faisaient un progressisme en fait qui plaquait, qui était tellement pas eux qu'en fait, ils le transforment en chose complètement fantasmagorique. que je l'ai dit, la politique, c'est un jeu de rôle. Un exemple Et, typique, je vais donner un exemple avec moi. Dans ma jeunesse, j'étais à fond pour l'Union européenne. Mais alors, j'étais hystérique pro-Union européenne. Je voulais que la France disparaisse à tout prix.
Parce que je pense qu'en fait, c'était juste une stratégie de survie. Mais bon, j'en suis sorti, heureusement. Mais quand tu joues ta stratégie de survie contre toi, ad vitam aeternam, au bout d'un moment, tu deviens un petit peu complètement fou, quoi. Alors, bon. Il y a une terrible pression sociale dans les milieux. Je connais des gens, un pote qui m'avait raconté qu'il avait des amis, et la fille très à gauche, à qui le courant passait pas, et à un moment, il lui a fait un coup terrible. C'est qu'il l'a amené sur un sujet où où elle a complètement perdu pied. C'est: est-ce que tu as des amis noirs? Et la meuf s'est décomposée parce qu'elle n'avait pas d'amis noirs. Elle avait des collègues noirs. Et là, on était en train de... Il faut que je trouve une solution. Alors, il y a le chat. Vite. Sébastien, la première question qu'on a reçue du chat depuis le début de l'émission, c'est aussi une émission qui attrape les cœurs de Avez-vous des amis noirs, qui va peut-être nous mettre en sueur, mais je propose qu'on essaye d'y répondre. D'accord? Alors, c'est quelles sont nos positions sur comment changer les choses si les souverainistes sont inaptes? Moi, j'aurais une idée, c'est-à-dire garder le souverainisme, mais changer les souverainistes. C'est-à-dire que le souverainisme est une belle idée, mais le gros problème, c'est que le sociogramme des souverainistes, ce sont des gens souvent qui ne travaillent pas beaucoup, qui sont un petit peu, dans une posture plus que dans une intégration sociale, dans de l'action, et que donc, c'est pas du tout une critique des idées, mais c'est une critique un petit peu d'être heureux dans un ghetto de pensée et de refuser de s'emparer des sujets qui intéressent les gens normaux. Voilà, moi je dirais ça. C'est-à-dire garder le souverainisme, mais changer les souverainistes. On verra aux prochaines élections, mais je pense qu'effectivement, tu vois, Maesto l'a dit. C'est qu'à un moment, bon, on ne peut pas lutter le système, lutter contre un système en le reproduisant en miniature. Vous ne pouvez pas recréer les partis les partis souverainistes ont échoué parce que on n'est plus à l'heure des partis. En Marche, l'extrême centre, là, c'était déjà plus un parti, c'est une machine politique qui a été faite à coups de pognon, qui ne marche pas parce qu'elle se fait régulièrement humilier toutes les élections locales. Ils ont pas la majorité au Parlement, ils se sont fait dérouiller ils se font régulièrement dérouiller au municipal, où ils ont été ridicules, hein, le sketch. C'est d'ailleurs grâce à eux, ils ont été tellement mauvais que c'est grâce à eux que Hidalgo a rempilé pour 6 ans. Et pourtant, ils ont le pouvoir. Parce qu'on peut pas, ce que tu disais, on peut pas faire de petites, face à la grande réification, il n'y a pas de petite réparation. Donc on ne peut pas faire son parti dans son coin. Choisissez 3 lettres pour votre acronyme. Non, vous allez rester dans un coin, vous allez être cornérisé, étiqueté, et ça passera pas par de la politique traditionnelle. Voilà. Bon, j'espère que nous avons répondu à la question. De toute façon, c'est un work. Mais on n'a pas la science infuse, hein, très clairement. Mais il y a une réflexion de fond qui doit être faite par les gens, tout simplement. C'est-à-dire, mais il faut éviter aussi de rentrer dans les donneurs de leçons et d'assigner tel gens. Les gens à des rôles comme j'en ai entendu qui disent que les haches qu'ils ont, ouais, chouette, les paysans arrivent avec leurs tracteurs, ils vont marcher sur Paris. Bon, ça va, ce sont des manifestants, c'est pas une Panzer-Division. Calmez-vous, parce que ils font de la démonstration de force parce que en face, les gendarmes ont reçu les consignes de ne pas leur rentrer dedans, des consignes de prudence de la part du gouvernement. Donc, on peut pas attendre telle catégorie socio-professionnelle va renverser la table et va tout casser
et va servir d'avant-garde, etc. Il faut sortir de ce genre, parce que ces histoires d'avant-garde, ça a plus de 100 ans. Hein. Oui. Et puis on a vu ce que Oui, ça voilà, donnait, donc à un les moment, il avant-gardes va falloir... artistiques. Hein. oui, non, voilà, faut sortir de tous ces vieux schémas. C'est pas facile parce que c'est tout notre univers mental, même si on n'en a pas la conscience. Il faut aussi prendre conscience qu'on a été beaucoup colonisé culturellement par les Américains. Nous sommes tous des galoricains à des degrés divers, mais il faut le reconnaître. Il faut apprendre à ça. Voilà, donc en fait, il va falloir penser autrement, et en fait, c'est le début d'un long travail. Et je pense que tu as dit le mot important qui est le mot travail. Et parce que c'est un travail et c'est pas une posture. Parce que le souverainisme, en fait, ce qui est important, c'est la souveraineté. Et la souveraineté, c'est être au maximum libre et indépendant dans ses actes. Et c'est quelque chose qui demande, prenons un exemple typique, être libre des GAFAM. Ça demande tout un travail, tout un investissement pour trouver des solutions, les apprendre, commencer à les maîtriser, qui n'est pas quelque chose qui va se décréter par une posture, c'est en mettant vraiment les mains dans le cambouis. Et quand on voit la manière dont toutes nos vies sont emberlificotées dans des liens qui peuvent être des liens économiques, des liens politiques, des liens technologiques, progressivement se libérer de tout ça, c'est quelque chose qui demande du travail, et s'il nous reste un peu de temps, du travail.